Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, même si ça n'a pas reçu ma joie, je vous en ai vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être un bilan de l'année 2020. J'ai vraiment pris le temps de faire cet exercice, de m'asseoir, de vraiment faire le bilan sur mon année et de me poser des questions et tout. D'ailleurs je vous invite vraiment à faire ça. Voici quelques questions simples que vous pouvez vous poser pour faire le bilan de votre année. Première question, qu'est-ce que vous avez appris tout simplement? Deuxième question, qu'est-ce que vous laissez derrière vous en 2020 que vous ne voulez pas amener avec vous en 2021? De quoi êtes-vous fier? Des habitudes que vous avez prises et que vous voulez garder? De quoi êtes-vous reconnaissant? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser pour faire le bilan. Et du coup, je vais partager avec vous quelques points de mon bilan. Alors cette année 2020, je pense qu'elle a été longue pour tout le monde. Mais en dépit de tout ce qui s'est passé, j'ai l'impression que pas mal d'entre nous, on a vraiment grandi. Où on a appris pas mal de choses pendant cette année. Et moi en tout cas c'était mon cas. J'ai l'impression que pendant cette année j'ai tellement grandi, j'ai tellement appris, j'ai fait plein de choses. J'ai appris plein de choses. En fait c'était tellement un concentré incroyable. Alors l'une des choses que 2020 m'a apprise, c'est la capacité d'adaptation, savoir s'adapter. Peu importe genre dans quelle situation tu te trouves ou le défi que tu as devant toi, savoir t'adapter et savoir faire avec. Ou pas seulement faire avec mais vraiment tourner la situation que tu as ou la chose à laquelle tu dois t'adapter en ta faveur. Tu sais jamais ce qui peut arriver et tu sais jamais ce à quoi tu seras obligé de t'adapter. Et le fait que dès qu'il y a un changement, t'es pas forcément en train de te plaindre et dire oh mais pourquoi il y a un changement, pourquoi c'est pas comme avant, etc. Mais vraiment te dire il y a un changement devant moi, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adapter pour faire en sorte que ce changement ne puisse pas avoir un impact négatif pour moi, mais que je puisse vraiment utiliser ce changement à bon escient pour ma personne, pour mon développement, pour tout en fait. Et vraiment 2020 m'a grave appris ça. Et du coup voilà, c'est vraiment ce que j'ai appris en 2020, savoir oser faire ce que j'aime. Voilà. Ensuite 2020 m'a aussi appris à prendre des risques, comme lancer ma marque de planeur. Ça a vraiment été un risque pour moi dans le sens où je savais pas exactement dans quoi je me lançais. La vérité les gars, je savais pas dans quoi je me lançais. Je pensais pas en fait que ça allait prendre autant d'ampleur que ce que ça a pris aujourd'hui. Je me suis un peu lancée dans le vide, les yeux fermés, et voilà, c'était un risque voilà, à prendre. En 2020 j'ai aussi appris l'importance de la vision, genre l'importance d'avoir une vision, de savoir où est-ce que tu veux aller plus tard. Et les gars c'est tellement important et ça peut tellement influencer vos décisions, mais c'est incroyable, genre vraiment les gars. Quand vous avez une vision ou quand vous savez à peu près là où vous voulez aller, je vous promets, les décisions que vous allez prendre, ça va vraiment pas être les mêmes. Même pour d'autres choses simples, etc. Genre vraiment votre mindset et votre manière d'agir, ça va pas être la même selon si vous avez une vision ou pas. Et 2020, ça a vraiment été une année pour moi où ma vision s'est tellement éclaircie. Mais incroyable. Genre vraiment, il y a plein de choses qui se sont précisées, qui sont encore en train de se préciser, enfin c'est trop bien, vraiment je suis trop contente pour ça et thank God for that because c'est pas un acquis. Alors du coup je vais vous partager mes victoires et mes fiertés de mon année 2020. Alors l'une de mes premières fiertés de 2020 évidemment c'est d'avoir lancé ma marque de planeur. Alors pourquoi je suis fière d'avoir lancé ma marque? C'est pas juste ah mais elle a lancé sa marque etc. Non, c'est plus dans le sens où je sais que je suis vraiment sortie de ma zone de confort en termes d'oser. En termes d'oser, de présenter un truc publiquement, etc. Genre de présenter un produit publiquement, de présenter quelque chose que tu as créé, on va dire, publiquement. Et le fait que aussi, bah, mon planeur c'est quelque chose qui est matériel, tu vois. Parce que par exemple, je crée du contenu, enfin quotidiennement limite. Et le contenu, vous voyez, c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Genre là, vous m'entendez, vous me voyez, etc. Mais c'est pas quelque chose que vous pouvez toucher. Et genre, mon planeur c'était vraiment quelque chose de matériel. Que je peux voir entre guillemets avec mes yeux, que je peux toucher, que je peux utiliser, etc. Et le fait d'avoir vraiment vu quelque chose qui était vraiment dans ma tête, genre dans mon esprit, loin là-bas, et de l'avoir mis en place, d'avoir fait en fait toutes les étapes de l'idée à la création, à la matérialisation. Je suis vraiment contente en fait d'avoir fait tout le processus, juste tout ce chemin. Franchement les gars, je vais pas vous mentir hein, lancer quelque chose, lancer un produit, un service, peu importe, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Genre c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'investissement de vous. Et même à ce jour hein, ça continue à me prendre du temps etc.
Mais je suis contente en fait de faire ce processus parce que ce processus en fait il me pousse moi-même à forcément apprendre. Dans le sens où bah, si je veux améliorer mon offre, je suis obligée d'aller chercher des informations. Ça fait qu'en fait, genre mon planeur, genre la création de ma marque, etc. c'est un point qui m'oblige à aller chercher de l'information et à continuer d'investir en moi. C'est genre un point qui me tient en contact avec ça parce que j'aurais pu ne pas créer mon planeur, ne rien lancer, etc. Et après j'aurais pas eu d'attache qui m'aurait forcément poussé à toujours vouloir en apprendre plus, à chercher plus d'informations, etc. Et c'est ça aussi qui me marque beaucoup, parce que bon, après je peux parler au présent aussi parce que c'est mon présent en fait, qui a commencé en 2020. Et du coup voilà, je suis fière de ça en fait, je suis fière de faire tout ce processus, je suis contente d'avoir commencé ce processus et voilà, d'avoir réalisé mon idée jusqu'au bout, je suis vraiment fière de ça. Et ensuite des habitudes que j'ai prises en 2020 que je veux absolument garder. Cette année les gars, j'ai appris tellement de choses sur les finances. Je sais plus c'est quand que j'ai ouvert mon compte, il y a 2 ans ou il y a un an, ça va faire 2 ans je crois. Ça va faire 2 ans et dites-vous pendant un an je calculais pas trop les finances. En mode j'avais un compte tu vois et il y avait de l'argent qui rentrait qui sortait. Mais je sais pas, j'avais pas d'ambition par rapport à ça. Dans le sens où bah je calculais pas trop les finances en fait. En vrai quand je dis finance, le mot il peut paraître un peu abstrait, mais c'est plus finance en mode bah gérer son budget, la multiplication des sources de revenus. Genre je me suis intéressée à tellement de choses comme ça pendant cette année, mais vraiment je crois j'ai jamais fait ça genre de toute ma vie. Genre c'est vraiment cette année j'ai appris plein de choses et donc voilà, ce sont des habitudes que je veux vraiment continuer dans les années à venir. Ensuite pour terminer, de quoi est-ce que je suis reconnaissante en 2020? Franchement je pense qu'on est tous arrivés à un point où le simple fait de respirer correctement, ok, le simple fait de respirer correctement, on doit être reconnaissant en fait, on est reconnaissant. Et il y a vraiment plein de choses pour lesquelles je suis reconnaissante en 2020. Juste premièrement la santé. La santé les gars c'est si important. Le simple fait d'être debout là, de pouvoir vous parler, de pouvoir être en forme, d'avoir aucun souci qui me pèse lourd en fait. Juste ça je suis grave reconnaissante. Et je suis vraiment reconnaissante aussi d'avoir ma famille avec moi, parce que je pense que bah, pas mal de personnes ont perdu des proches. Moi-même j'ai perdu un membre de ma famille cette année. Et vraiment les gars c'est vraiment une épreuve en fait, la perte c'est vraiment une épreuve. Et vraiment je suis grave reconnaissante d'avoir mes parents avec moi, je suis grave reconnaissante pour mes frères et sœurs. Je suis vraiment reconnaissante cette année pour l'essentiel, genre vraiment pour l'essentiel. Le simple fait de respirer, d'être debout en pleine forme, avoir ma famille, pouvoir me nourrir chaque jour, juste ça, waouh, je suis trop reconnaissante. Et voilà les gars, donc partagez avec moi, avec nous, les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante pendant cette année. Est-ce que vous avez appris vos leçons? Est-ce que vous voulez continuer dans les années à venir? Et voilà, j'ai trop hâte de lire vos commentaires. Genre sincèrement, je veux vraiment les lire et tout et vous répondre, échanger avec vous. Et voilà, n'hésitez pas du tout à partager tout ça avec moi. Et voilà, on se retrouve en 2021. Bye!